Prenez une feuille du livre de Nelson Mandela. Ce week-end, Brenda et moi avons regardé un film intitulé A Long Walk to Freedom. Il s'agit d'une histoire sur la vie de Nelson Mandela, basée sur son autobiographie. Il retrace sa vie depuis son enfance dans un village africain reculé, jusqu'à ses années de jeune avocat à succès luttant pour les droits des Africains noirs pendant les années d'apartheid dominées par les Blancs. Il s'est hissé au premier plan au sein de l'ANC, puis a été jugé et emprisonné à vie sur Robben Island. Il est né Rolihlahla Mandela dans le clan Madiba, dans le village de Meso, dans le Transkei, le 18 juillet 1918. À l'époque, il était de coutume de donner aux enfants un nom chrétien, et c'est ainsi qu'il a été nommé Nelson par son instituteur. Plus tard, il a étudié pour obtenir une licence en lettres au University College de Fort Hare, mais il n'a pas terminé ses études car il a été expulsé pour avoir participé à une manifestation d'étudiants. Confronté à la perspective d'un mariage arrangé, il s'enfuit à Johannesburg avec son cousin. Il est présenté à Laszlo Sidelski et fait ses stages dans un cabinet d'avocats, Witkin Edelman et Sidelski. Il finit par obtenir une licence à l'Université d'Afrique du Sud et obtient son diplôme en 1943. À partir de 1942, Nelson Mandela commence à s'intéresser à la politique, pour finalement rejoindre l'ANC, African National Congress, en 1944, l'année même où il épouse sa première femme Evelyn. Au cours des années suivantes, Mandela gravit les échelons de l'ANC. En 1952, il est choisi comme volontaire national en chef de la campagne de défiance. Cette campagne de désobéissance civile contre 6 lois injustes était un programme conjoint entre l'ANC et le Congrès indien sud-africain. Lui et 19 autres personnes ont été inculpées en vertu de la loi sur la suppression du communisme pour leur participation à la campagne et condamnées à 9 mois de travaux forcés, avec un sursis de 2 ans. En janvier 1962, Nelson Mandela quitte secrètement l'Afrique du Sud. Il voyage à travers l'Afrique et se rend en Angleterre pour obtenir un soutien à la lutte armée. Il reçoit une formation militaire au Maroc et en Éthiopie et retourne en Afrique du Sud en juillet 1962. Le 5 août, alors qu'il revenait du KwaZulu-Natal où il avait informé le président de l'ANC, le chef Albert Luthuli, de son voyage, il a été arrêté à un barrage de police près de Howick. Il a été accusé d'avoir quitté le pays sans permis et d'avoir incité les travailleurs à faire grève. Il est reconnu coupable et condamné à 5 ans d'emprisonnement qu'il commence à purger dans la prison locale de Pretoria. Le 27 mai 1963, il est transféré à Robben Island. Le 9 octobre 1963, Nelson Mandela rejoint 10 autres personnes jugées pour sabotage dans ce qui est connu sous le nom de procès de Rivonia. Alors qu'il risque la peine de mort et contre l'avis de ses conseillers juridiques, il fait la déclaration suivante à la Cour. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère atteindre. Mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Le 11 juin 1964, Nelson Mandela et 7 autres accusés sont condamnés à la prison à vie. Ils devaient rester en prison jusqu'en février 1990. Au cours des années suivantes, il a contribué aux pourparlers officiels visant à mettre fin à la domination de la minorité blanche. En 1991, il a été élu président de l'ANC. En 1993, il remporte conjointement avec le président F.W. de Klerk le prix Nobel de la paix. Le 27 avril 1994, il vote pour la première fois de sa vie. Le 10 mai 1994, il a été inauguré comme le premier président sud-africain démocratiquement élu. Nelson Mandela n'a jamais faibli dans sa dévotion à la démocratie, à l'égalité et à l'apprentissage. Malgré d'effroyables provocations, il n'a jamais répondu au racisme par le racisme. Sa vie est une source d'inspiration pour tous ceux qui sont opprimés et démunis, et pour tous ceux qui s'opposent à l'oppression et à la privation. Il est décédé à son domicile à Johannesburg le 5 décembre 2013. Qu'est-ce que cela a à voir avec la gestion d'une entreprise en ligne, me direz-vous ? Eh bien, Mandela était sans aucun doute un grand homme, sans doute imparfait comme le reste d'entre nous, mais il avait un rêve et une vision et n'était pas prêt à renoncer à son rêve malgré toute l'adversité. Le fait d'être emprisonné pendant près de 28 ans n'a pas entamé sa détermination.
Sa persévérance a finalement abouti au renversement d'un régime oppressif et à l'installation du premier gouvernement démocratiquement élu du pays. Face à cette adversité, des êtres humains moins importants auraient été écrasés, mais Nelson Mandela a été une source d'inspiration pour nous tous, nous incitant à suivre nos rêves et à croire en notre vision.